Michelin et son projet Black Cycle, un grand projet européen pour donner une seconde vie aux pneus usagés, les recycler en nouveaux pneus et mettre en place une vaste économie circulaire. Vous allez voir, c'est passionnant. On va rentrer dans le détail avec les deux porteurs de projet. Michael Cogne, bonjour. Bonjour. Européenne Consortium Directeur et Margarita Dorato, bonjour, directeur technique du projet. Avec nous en plateau Bonjour. également Sandrine, donc, qui a étudié en détail chacun des projets. Vous nous donnerez votre vision, votre regard sur leur caractère innovant, exemplaire en termes de développement durable. Et avec nous Jean-Rémy Gratadour qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce matin. Bonjour Jean-Rémy, président du jury. Vous avez quelques questions à poser aux porteurs de projets et puis vous nous direz aussi sur chacun de ces projets ce qui a retenu votre attention. N'hésitez pas tous, à vous qui nous regardez, à poser vos questions aux porteurs de projets via le chat et nous tenterons d'y répondre d'ici une dizaine de minutes. Michael Cogne, Margarita Dorato, la décision de monter ce projet, elle a été prise en 2018. Dans quel contexte est-il né vraiment? Vous étiez déjà engagé dans le recyclage des pneus, mais pas à cette échelle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le recyclage en fait des pneumatiques est un enjeu de longue date, hein. Chaque année, c'est 26 millions de tonnes de matière qui sont contenues dans des pneus qui arrivent en fin de vie, qui n'ont plus d'usage, qui deviennent des déchets. Donc c'est un enjeu de longue date. Et puis ça se couplait en 2018 et même un petit peu avant à une stratégie de soutenabilité de l'entreprise qui s'affirmait autour de l'économie circulaire et du réusage, du réemploi des matériaux et d'une cible qui à 2030 est d'employer 40% de matières venant de sources biologiques ou de recyclage dans nos produits. Et finalement, cette conjonction nous a amené à nous poser la question de la faisabilité d'une économie plus circulaire dans le domaine du pneumatique et le constat qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes solutions en place et du coup la nécessité, l'envie, le besoin de créer quelque chose de nouveau et un projet de recherche nouveau. Margarita Dorato, une fois que l'idée était là, il a fallu, j'imagine, chercher les partenaires, se pencher sur la question du financement. Comment s'est passée la mise en œuvre de ce projet? Oui, tout à fait. En fait, on a parti, comme vous dites, d'une feuille blanche. Cette feuille blanche avec un concept derrière, il fallait chercher les bonnes compétences pour la mener à bien, d'un côté, et autre aussi un catalyseur pour réunir toutes ces compétences. Donc, pour chercher ces compétences, on savait qu'on ne pouvait pas faire cette transformation tout seul. Vous avez parlé de l'inclusion, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, pour faire la transformation vers une économie circulaire, il faut avoir tous les acteurs dans la chaîne des valeurs. Donc, nous avons cherché des académiques, des startups et des grands industriels aussi pour pouvoir passer un pneu en fin de vie à faire des produits aujourd'hui avec les mêmes performances. Une fois qu'on a cherché ces compétences tout au long de la chaîne des valeurs, donc des collecteurs de pneus, des transformateurs mécaniques, des transformations chimiques et enfin aussi les personnes qui vont valider qu'à partir des vieux pneus, on peut faire encore des produits avec des très belles performances comme aujourd'hui. Donc, on a réussi, on les a contactés et on les a convaincus de venir avec nous à ce projet innovant. Après, il fallait trouver donc un catalyseur. Ces catalyseurs, c'est autour d'un projet européen qui nous a permis de les rassembler avec un cadre juridique défini, mais aussi une prise de risque partagée avec l'Europe, avec la subvention. Ensuite, on a dû partir de cette feuille en blanche et pouvoir bâtir un plan de travail pendant 3 ans tous ensemble pour convaincre l'Europe qu'on était capable de réussir ce défi, de recycler des pneus en super produits à la fin. Et en fait, en fin 2019, on a eu la super nouvelle de l'Europe qui nous a fait confiance et depuis mai de 2020, on travaille tous ensemble, les 13 partenaires, pour donner une nouvelle vie à ces pneus en fin de vie. Mai 2020, timing compliqué en pleine crise sanitaire. Comment vous êtes-vous adapté à cette situation, Michael Cogne? Alors effectivement, Aurélie, c'était intéressant et un peu angoissant au départ. C'est-à-dire, on lance un projet européen, on a 13 partenaires, tout le monde est chaud bouillant pour démarrer le projet et on est tous cantonnés dans nos frontières, dans nos ateliers, dans nos laboratoires. Certains laboratoires ferment, certains. Et finalement, au-delà, comme le décrivait Margarita,
de réunir des gens, d'essayer d'obtenir un financement. On avait à trouver d'autres moyens de travail. Le digital, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais nous a vraiment beaucoup aidé. Et finalement, c'est cultiver via ce digital une relation particulière, une organisation particulière. Et finalement, c'était un peu le défi de la première année. Là, c'est maintenir une dynamique en digital. Et c'est ce qui a pu se faire grâce finalement à une organisation et à des façons de travailler un petit peu différentes de d'habitude. Jean-Rémy Gratadour a une question à vous poser. Oui, alors moi je suis très curieux de savoir si, en matière de recyclabilité des pneus, une fois la matière première obtenue, est-ce que son seul usage est de fabriquer de nouveaux pneus ou est-ce qu'il y a d'autres usages possibles et si oui, quels sont-ils? Oui. Tu veux répondre, Donc, Margaret? oui, oui, je peux répondre. Si tu veux. En fait, certes, l'objectif des Black Cycle, c'est faire des pneus, des vieux pneus, nouveaux pneus, mais pas que. En fait, on fait des matières premières qui peuvent être utilisées dans toute autre industrie. Par exemple, le noir de carbone, on le retrouve autour de nous. Chaque fois qu'on trouve quelque chose, c'est les noirs. Donc, ce produit-là, il pourrait être utilisé dans toutes les industries. Et aussi, on développe des autres produits qui peuvent être utilisés dans les adhésifs, par exemple. Donc, l'objectif, c'est faire ça, mais aussi dans Black Cycle, on cherche des autres usages et justement, on doit chercher des autres utilisateurs finaux pour pouvoir donner crédibilité à cette chaîne des valeurs et pouvoir la déployer tout au long de l'Europe. Cohen, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées sur ce projet? Je suis désolé, je voulais juste compléter en disant que, en fait, dans l'économie circulaire, le fait est que quand on veut à la fois développer un business atteindre des impacts environnementaux réduits et puis avoir une acceptation sociétale, en fait, le point de l'inclusion est clé. Et en fait, quand on produit industriellement des process pour réaliser de nouvelles matières, on se trouve souvent avec des coproduits. Et c'est majeur là d'intégrer d'autres applicatifs, d'autres industriels. Et c'est ça finalement qui a fait qu'on a construit un projet à 13 et pas un projet comme historiquement on peut le voir dans une relation client-fournisseur. Et après les obstacles, on a eu beaucoup d'obstacles sur le fait finalement de se retrouver cantonné dans nos frontières, dans un environnement de projet, de programme où il fallait travailler beaucoup à plusieurs. Et ensuite, je pense Margarita pourra compléter, mais techniquement, on est en train, quand on fait ce type de projet, de vouloir, à partir de déchets, créer des matières premières nobles. Et là, on a tout un tas de questions de normes et règlements. On est dans un domaine nouveau où les normes n'existent pas. Donc en fait, on se retrouve à changer, à interagir avec non seulement des interlocuteurs techniques, mais tout un tas d'interlocuteurs pour être capable de transporter un déchet, être capable de post-traiter un déchet pour le transformer en une matière qui devient officiellement réutilisable pour faire de nouveaux produits. Margarita, vous souhaitez compléter? Oui, tout à fait. En fait, la mise en place technique, on a des défis techniques évidemment après les défis réglementaires, mais aussi on aura aussi des défis d'inclure la société avec nous, parce que notre objectif après, ça va être déployer cette chaîne des valeurs et la société, il doit l'accepter. Et donc, la partie réglementaire, c'est aussi une façon d'avoir confiance et pouvoir déployer toutes ces innovations à la fin. Je vais laisser Jean-Rémy Gratadour poser une autre question. Oui, alors j'ai une autre question parce que vous êtes un consortium européen. Et la question que je voulais vous poser est, est-ce que lorsque vous avez mis en place tout ce travail, vous avez identifié à l'international, on va dire, des projets analogues existants? Et puis, question complémentaire, est-ce que les processus mis en place peuvent être diffusés internationalement? Est-ce qu'ils peuvent être implantés dans d'autres continents? Parce que des pneus usagés, il y en a partout dans le monde. Et est-ce que ce même dispositif est réplicable finalement partout? Alors la question des projets analogues, je vais laisser Margarita répondre parce que c'est même quelque part un des attendus de la communauté européenne quand on est dans ce genre de contexte de consortium, qui est ils appellent ça la clusterisation, mais essayer de partager entre projets
qui ont cette thématique d'économie circulaire en commun, de partager les bonnes pratiques et d'accélérer. Et Margarita vient d'organiser un workshop sur ce sujet, donc je vais la laisser commenter ça. Oui, en fait, comme vous avez dit, hein, aujourd'hui l'économie circulaire, il faut créer cet écosystème et partie de ça, c'est créer des networking, créer des liens avec les autres projets pour partager les bonnes pratiques, pour partager les visions et les facteurs clés du succès. Donc, justement, la semaine dernière, on a organisé un workshop à Black Cycle où on a invité 5 projets européens à présenter leurs innovations et leur façon de travailler tout au long de ces sujets autour de l'économie circulaire, pas seulement du pneu, mais sinon aussi de la transformation des plastiques, de la transformation des terres rares et le recyclage des différents waste autour de l'Europe. Donc c'est un sujet clé pour faire ça. Et vis-à-vis du déploiement, donc après la deuxième partie de votre question, c'était le déploiement de cette chaîne de valeur au-delà de l'Europe. Évidemment, aujourd'hui, on a toute une stratégie avec nos partenaires de déploiement. Certainement, le premier point, c'est l'Europe, mais ces innovations, ils peuvent être vraiment déployées partout. Et déjà, nos partenaires, ils sont en train de chercher des clients et des opportunités au-delà des frontières européennes pour développer le recyclage des pneus avec cette chaîne de valeur. Voilà. Alors avant d'avoir le regard de Sandrine et de Jean-Rémy sur ce projet, juste un mot peut-être sur les résultats. C'est un projet qui a un peu plus d'1 an. Quels sont les résultats et peut-être les objectifs que vous vous fixez? Vas-y, Michael. Non, peut-être que je peux aller. Ouais. Techniquement, je vais commenter parce que Margarita étant assez humble, elle va peut-être pas le dire, mais en fait, durant la première année, c'est vraiment intéressant d'avoir réussi à partir de pneus déchets à faire des noirs de carbone de très haute performance. Et c'était un vrai défi parce qu'en fait, on a aujourd'hui dans le domaine du pneumatique la plupart des performances qui sont impactées par le noir de carbone, par la charge. Que ce soit l'usure, l'adhérence, voilà, on a beaucoup de performances impactées. Et donc, il ne s'agit pas de faire un nouveau matériau moyennement performant. Il s'agit de faire un matériau issu du déchet réellement performant. Et l'équipe technique, là, animée par Margarita, a réussi à démontrer ça. On a réussi à faire plusieurs dizaines de kilos de ces matériaux et de constater qu'il était au niveau de performance ciblé. Et c'est vraiment un super résultat et je pense assez unique. Voilà. Et obtenu en moins d'1 an et demi, c'est vraiment un super résultat. Sur ce sujet des résultats et des objectifs fixés, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Comme disait Michael, simplement, c'est une première mondiale en fait. On vient justement lundi faire l'annonce de cet énorme résultat parce que c'est une première mondiale d'avoir pu faire avec le pneu un produit exactement avec les mêmes performances qui va garantir que autant les pneus les nouveaux pneus qu'on fera comme les nouveaux autoproduits, ils seront les mêmes performances qu'avec un produit fossile. Donc on a beaucoup d'espoir et à la fin en fait ça c'était quelques kilos, mais comme vous dites, pour aller plus loin en fait il faut démontrer qu'on peut monter en échelle, pas rester à quelques kilos. Donc la prochaine étape c'est passer à plusieurs tonnes et plusieurs kilotonnes des transformations des pneus en fin de vie pour à la fin valider dans des pneus que tout ça, il y a les spécifications techniques qui sont là et que on pourra faire exactement les mêmes produits qu'avec les produits fossiles aujourd'hui, mais avec un glissement, comme on sait, des pneus en fin de vie. Sandrine Ketla, pourquoi ce projet a-t-il retenu particulièrement votre attention? Je crois que je voudrais dire 3 choses. D'une part, c'est un projet qui adresse le problème des ressources. On n'est pas loin de consommer 2 planètes par an, ça ne va pas être soutenable encore indéfiniment. Donc effectivement, il y a une stratégie qui est de dire décroissance, etc., déconsommation. Puis il y a une autre stratégie qui est de se dire on va produire différemment et notamment c'est tout l'objet
de l'économie circulaire. Et c'est vraiment un projet qui nous semblait très exemplaire sur ce sujet-là. D'autant plus que, comme le rappelait Michelin, c'est une innovation circulaire extrêmement ambitieuse. D'abord parce qu'on ne dégrade pas le produit final, au contraire, hein, on cherche à produire un produit de très grande qualité à très forte valeur. Et d'autre part parce que l'ambition, c'est vraiment d'aller, pourquoi pas, jusqu'à la production de pneus demain uniquement dans un circuit circulaire permanent. Donc ça nous a paru très fort. Et puis, troisième chose, je pense que ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que cet effort vers des modèles plus durables transforme aussi la manière dont s'organise l'entreprise, dont travaillent les gens ensemble, d'abord en consortium, à distance avec le numérique. Et donc, on est aussi pas loin du New Ways of Working. Hein. Comment est-ce qu'on va travailler demain dans une entreprise au contour très poreux, hein, très liquide, avec finalement en appelant d'autres entreprises, d'autres acteurs à venir travailler ensemble. Tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, à tous ces points de vue, c'est très exemplaire pour nous. Jean-Rémy, Sandrine a déjà dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est remarquable pour vous sur ce projet? Ce qui me paraît passionnant dans ce projet de Michelin, c'est précisément l'articulation entre une production industrielle et un dispositif de recyclabilité de cette même production industrielle pour recréer de la valeur à partir de la valeur dérivée. Et je pense que quand on arrive à mettre en place ce type de dispositif à une échelle à la fois industrielle, internationale, voire mondiale, comme on l'évoquait à l'instant, finalement, on met en place les briques qui permettent à un projet innovant, durable, de perdurer, justement, de pouvoir durer des années et des années, de se renforcer et lui-même d'engendrer une nouvelle forme de boucle d'innovation vertueuse. Et ce dispositif-là, qui finalement est un dispositif économique, quand il se conjugue avec les objectifs de durabilité, fait que on conjugue productivité et durabilité. Je pense que c'est vraiment l'objectif, on va dire presque suprême, de toutes les démarches d'innovation durable. C'est précisément d'articuler les deux. Ouais. Et de ce point de vue-là, ce projet est tout à fait représentatif. Merci beaucoup. Merci Michael Cogne. Merci Margarita Dorato d'avoir partagé votre expérience sur ce projet ce matin. Jean-Rémy, vous restez avec moi. Sandrine, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez laisser votre place à Mathilde Hervieux qui va découvrir avec nous le second lauréat.